Eh bien salut tout le monde, c'est Lévi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle des tourterelles et des poules. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans la dernière vidéo, comme vous avez pu voir, j'avais trois jeunes. Donc deux dans un nid plus l'autre que je pensais qui était albinos. Donc voilà, celui qui était sûrement albinos est malheureusement mort. Donc je l'ai retrouvé mort le lendemain que j'ai filmé la vidéo. Donc le lendemain matin, je pense pas que c'était par rapport à ce qui était albinos, mais il a été sûrement mal couvé par les mâles, le mâle qui couvait. Parce qu'il y en a un qui couvait assez mal, donc c'était le mâle blanc là. Souvent quand il couvait les œufs, il y avait souvent un œuf qui était à côté, qui était mal couvé. C'est pour ça que ça a mis 3 semaines avec l'or, ça a mis quand même énormément de temps. Parce que c'était mal couvé les œufs. Donc voilà, donc je pense que c'est à cause de ça. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, le nid là-bas est vide. Je vais vous montrer les deux petits qui ont bien grandi, les deux autres. Donc voilà. Alors ici, donc ma femelle beige, je crois que je vous l'avais dit qu'elle couvait deux œufs. Donc ils sont fécondés. Je pense qu'ils sont pour bientôt, j'ai pas trop fait gaffe pour quand ils étaient. Donc voilà, donc là ça c'est nickel. Ici mes trois jeunes qui vont super bien. Le orange, je pense que c'est un mâle, je l'ai vu à moitié essayer de chanter. Le foncé, je pense que c'est un mâle aussi. Et celui-là, je sais pas trop. J'espère que ce sera pas un mâle parce que les trois que j'ai vendus c'était des mâles. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que des mâles cette année. Donc voilà, sinon tout le monde va bien. Le petit mâle gris argenté qui va bien. La petite femelle euh, perlé, orange perlé. Le petit mâle panaché, donc il ressemble énormément à mon grand panaché là qui est dans la cage. Donc il a exactement les mêmes couleurs, donc c'est peut-être lui le père. Ma femelle panaché, mon mâle ivoire, que je pense que je garderai pas l'année prochaine. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc voilà. Je pense que je changerai pour un ivoire plus coloré. Donc voilà. Donc du coup j'ai deux mâles qui sont en couple. Donc c'est celui-là et l'autre, je les ai vus faire comme quand ils nourrissent les petits quoi. Puis c'est ce qu'ils font souvent les couples avant de s'accoupler. Donc voilà, ça doit être un couple. Ça me dérange pas en tant qu'ils couvrent les œufs quand il y en a. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. Donc voilà, ce mâle là est le mâle blanc. Donc le blanc, à mon avis, je vais pas le garder l'année prochaine, comme je vous ai dit. Donc sinon tous les autres vont bien. Faudra juste que je retrouve une femelle lavande. Donc pour mettre avec ce mâle là. Et un mâle ivoire plus ivoire. Donc voilà, j'ai nettoyé la volière, elle est. Bah, c'est déjà un peu sale, mais voilà. Elle est vraiment beaucoup plus propre. Donc voilà, beaucoup plus propre. La poule, elle est en train de se promener dehors. Donc voilà, au niveau des tourterelles, c'est à peu près tout. Alors, je vous ai pas montré les petits, mais avant de vous montrer les petits, j'ai une petite nouvelle arrivant à vous montrer. Donc le voilà, je pense que vous avez vu à la, à la miniature, voilà. Donc le voilà, c'est un Hollandais UP, donc sûrement un coq. Donc il est assez jeune, il a 3 mois. Donc je l'ai eu à un marché, quand je suis allé avec mon papy. Et on pensait que c'était une femelle. En fait, on n'avait pas trop demandé au vendeur. Parce que pour moi, c'était une femelle. J'avais pas vraiment fait attention. Je me suis dit, c'est une poule, quoi. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis. Le jour même, je me suis dit qu'au niveau là, des sortes de petits barbillons qu'il y a, ils sont quand même assez grands par rapport à sa taille. Parce que voilà, si je mets ma main à côté, c'est pas très grand. Donc, il est pas très très sauvage, mais il est un petit peu peureux. Donc voilà, il dit rien, petite tourterelle. Je vous l'ai montré juste après. Parce que du coup, j'ai mis ça parce que comme quand il y en a qui veulent descendre, au moins ça les fait pas descendre parce que quand elles sont assez petites, elles essayent mais après elles tombent par terre. Du coup là il y a ça, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc il est vraiment super beau. Donc c'est un Hollandais UP et c'est couleur coucou en fait. Donc voilà, la petite houppe ici. Vous voyez, il a pas peur de la caméra. Donc au niveau taille, vous voyez la taille de ma poule, il est moitié plus petit pour l'instant. Donc il est quand même assez jeune. Ma poule elle est pas très vieille, elle a moins d'un an. Donc voilà, elle pond, donc voilà, elle doit avoir 10 mois quoi. Non, même pas. Elle doit avoir 8 mois, à peu près. Donc voilà le petit coco. Vous voyez, il a pas peur. Donc pour l'instant, il va pas chanter parce qu'il est encore assez petit, mais il fait un peu le bruit comme un poussin quoi. Donc il est encore vraiment très très jeune. Il va vraiment bien grandir. Donc voilà. Donc ici, je lui mets de l'eau parce que s'il n'arrive pas à aller à monter là, il est quand même assez petit. Je lui mets de l'eau comme ça là. Là c'est quand je mets tout ce qui est les restes, genre des pâtes ou du riz, des trucs comme ça. Et ici il y a la gamelle de bouffe que je leur ai remis, tout simplement.
que je leur ai mis là parce que bah, les niches elles servaient pas en fait. Il y a juste la poule qui a pondu une fois. Voilà, le petit coco qui a changé de sens. Il y a une tourterelle qui est allée sur ma tête, je sais pas si. Voilà, c'est ma femelle parlée qui aime bien aller sur ma tête. Elle fait de temps en temps. Répète. Donc voilà. Donc tu vas peut-être essayer de descendre le petit coco. Je vais l'aider. Je pose 2 secondes. Donc voilà, vous pouvez entendre au niveau du bruit. Voilà, je vous reprends. Voici le petit mâle. Donc je vais vous montrer les jeunes. Donc ici vous voyez il est pas très grand. Le petit coco. Je vais rentrer la poule après pour vous montrer. Alors je vais vous montrer les 2 petits. Ah, elle est retournée encore sur ma tête. Donc voilà le premier. Donc voilà le premier coco. Donc c'est un petit beige, un classique. Donc j'espère qu'il aura les belles couleurs comme les 2 beiges que j'avais, parce qu'ils avaient des plutôt belles couleurs. Comme un peu celle de chez ma mamie, mais en moins coloré quoi. Donc voilà, là il est tout mignon. Il commence à vouloir essayer de sortir du nid. Enfin, c'est la 3e fois qu'elle se met sur la tête, sur ma tête la femelle. Donc voilà le petit coco, donc il est plutôt mignon. Donc voilà, je vais le remettre au nid. Alors, parce qu'elle est retournée sur ma tête, je vous pose 2 secondes. Donc voilà, je l'ai reposé. Donc voici le petit coco. Je vais le poser ici. Je vais le remettre juste après. Donc voilà, et je vais vous montrer l'autre qui est un peu plus jeune. Il a 2 jours de moins, je crois. Et c'est un panaché. Donc voilà, donc super content. À mon avis, il sera foncé. Donc voilà, le petit coco, qui est un petit peu plus petit. Oui, qui a des plumes bien foncées au bout. Donc voilà, surtout là à l'arrière, elles sont très très foncées. Donc voilà le petit coco, celui-là qui est un peu plus jeune. Donc les 2 sont baillés. Donc voilà, super mignon. Voilà, je vais le remettre. Je sais pas si je vais laisser recouver après ce couple-là, à voir. Parce que du coup, ça me fait déjà 6, 8 petits que j'ai eu cette année, plus ceux-là, si ça marche bien, ça m'en fera 10. Donc je verrai bien si je les laisse encore reproduire ou pas. Donc je leur donne de la courgette aux poules, elles aiment bien ça. Je leur ai mis ce matin, vous pouvez voir qu'elle est déjà bien mangée. Donc voilà. Du coup, je leur ai mis cette petite cette planche. En fait, quand j'avais mes anciennes poules, la 4e fois de la vidéo qu'elle vient se mettre sur ma tête. Donc voilà. Donc j'en avais quand j'avais mes anciennes poules. Et du coup là j'en ai remis qu'une seule parce que ça prenait énormément de place. Genre pour passer là c'était un peu galère. Du coup j'ai juste mis au milieu pour qu'elle puisse accéder au haut. Donc là il y a les graines. Et ici il y a 2 nids. Donc ce qui s'est passé c'est que le premier jour quand j'ai eu le petit coq, je l'ai mis ici. J'avais mis la cage quand je sors la poule dehors parfois, vous l'avez déjà sûrement vu. Donc voilà, je l'avais mis dedans une journée histoire de pas les mettre directement ensemble parce qu'il était quand même, il est quand même moitié plus petit que la poule. Donc voilà, c'est pour qu'ils puissent se voir sans pouvoir se toucher quoi, sans qu'elle puisse l'attaquer. Donc voilà, c'est pour pas les mettre directement ensemble quoi. Et au bout d'un jour, le lendemain matin quoi, 5e fois qu'elle vient sur ma tête de la vidéo, la femelle orange perlée. Donc voilà, donc je l'avais mis ici avec nourriture, eau et puis avec une petite niche comme ça, vous pouvez se mettre dans le fond et tout. Et du coup le lendemain que je l'ai sorti, le premier soir je suis allé voir quand il faisait nuit et il s'était mis dans la niche du milieu, donc il a vite compris comment ça fonctionnait. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, par contre elle, la poule, elle dort sur le bambou à chaque fois, donc je l'ai taillé. J'ai coupé des branches en bas et tout. Donc la poule dort souvent sur le rebord, donc voilà. Alors que le jeune du coup il dort dans les niches. Donc voilà au niveau de ça. Donc le petit coq, enfin je pense que c'est un coq du coup. Donc là il a dû se mettre. Je ne sais pas où il est. Ah, il est allé dans la case des tourterelles. Je vais l'enlever parce que j'ai ma petite femelle qui couvre. Donc voilà le petit coco. Vous pouvez voir qu'il est pas très gros par rapport à ma main. Donc voilà. Donc je vais sûrement remettre le mâle et fermer la cage.
Parce que bah, il essaye d'accéder à la hauteur. Comme vous allez pouvoir, il était là tout à l'heure. Et là, il va dans la cage. Donc comme il y a une femelle qui couvre, quand il y aura les petits, c'est sûr que je vais fermer. Parce que on sait jamais quoi. C'est pour pas les déranger. Donc il essaye un peu de grimper partout. Il a même essayé de se mettre au-dessus de cette cage. Alors que bah, il peut pas quoi. Donc voilà, il grimpe un peu partout. Alors que ma poule, elle a jamais essayé de monter. Jamais monté sur les perchoirs. Jamais là. Bref, elle a jamais monté. Elle reste souvent en bas. Donc là, je sais pas trop où elle est tout de suite. Donc voilà, vous avez pu voir les deux petits cocos qui sont tout mignons. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du nouveau coq. Bah, c'est sûrement un coq pour moi. Et donc ce que je me suis dit, c'est que comme c'est sûrement un coq, je rachèterai une poule. Là ça fait la 6e fois de la vidéo, je crois qu'elle essaye de se mettre sur moi. Pas qu'elle va sur moi, sauf que là elle s'est mise sur l'épaule. Mais 5 fois qu'elle est allée sur ma tête. Essayer de la reposer. Je sais pas pourquoi elle fait que de venir. Je pense parce qu'elle a peur et elle sait que les autres ne viennent pas sur moi, à part mon petit apprivoisé. Bon, il est retourné. Je vais l'enlever après. Ouais, je vais l'enlever maintenant quand même. Faut pas que ça dérange la tourterelle quoi. Je vais fermer la case même. Donc voilà, je vais aller ramasser la poule pour vous puissiez voir entre les deux. Donc, voilà. Donc là les tourterelles elles ont fait leur nid. Enfin certaines. Donc là elles sont plutôt assez belles. Donc voilà, alors je vais aller chercher la poule. Donc, qui doit se promener par ici. Non, elle est là-bas. Elle est au fond du jardin. Donc je vais la chercher. Bon, j'espère que vous appréciez la vidéo là. Parce qu'en général, je me répète et là, j'essaie de dire des trucs un peu différents. Surtout, il y a un nouvel arrivant, donc c'est toujours plus intéressant. Donc voilà. Donc comme je me suis renseigné au niveau des coloris qu'on peut retrouver chez les hollandaises. Et je sais qu'il y en a qui sont à moitié un peu rousses, avec les plumes roux, avec la tête blanche, comme celle-là, sauf que là c'est noir. Donc ça c'est la couleur très commune. Donc voilà. Elle a encore essayé de se mettre sur ma tête. Donc je vais essayer de mettre la poule à côté. Donc voilà, vous pouvez déjà voir que la taille n'est pas la même. Donc il essaye de grimper en haut. Donc voilà, la taille n'est pas du tout la même. Voilà, vous pouvez bien voir. Donc voilà. Il a encore le temps de grandir celui-là. Le petit coco. La petite maman qui donne à manger à son petit. Je vais remettre l'autre dans la niche s'il veut se faire nourrir. Donc voilà. Vous pouvez voir les deux. Donc la poule, ça arrive qu'elle lui fout quelques petits coups de bec quoi. Lui il essaye de monter. Sauf qu'il peut plus. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même une grande différence. Donc voilà. Ils n'ont pas trop le même comportement. Elle est assez calme. Elle monte pas en hauteur alors que lui il est quand même assez actif. Donc voilà. Et rebelote, elle est encore montée sur ma tête. Donc voilà, elle fait que ça. Donc la poule elle aime bien les doigts de pied, donc je fais attention parfois. Ça va piquer un peu. Donc voilà, le petit il a compris le système pour aller manger. Il sait comment monter. Là il va essayer d'aller là-haut. 8e fois de la vidéo qu'elle monte sur ma tête. 8e fois. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Bon bref, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de la vidéo. Donc voilà, donc je pense racheter une poule. Donc il y a un marché à 1 heure de chez moi à peu près. Un grand marché, une foire quoi, au mois de novembre. Donc j'essaierai de trouver une poule là-bas. Donc voilà, vous voyez qu'il se perche un peu partout. Donc voilà, j'essaierai de trouver une autre poule là-bas. Donc si vous pouvez me confirmer que c'est un coq, parce que pour moi je pense que c'est un coq. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc dites-le moi en commentaire si vous le savez, ça m'aiderait. Je pense que c'est un coq mais bon, on sait jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo nouvelle des tourterelles et présentation du petit coq vous aura plu. Donc voilà, allez, salut tout le monde.